bienvenue sur la chaîne du Forum Instinct de Survie. Je vais vous parler aujourd'hui de quelque chose qui me tenait à cœur depuis longtemps, à savoir les stocks alimentaires. Parce que c'est vrai que depuis quelque temps, on entend et on voit des comportements un petit peu stupides de la part de gens qui se mettent à paniquer avec ce qui se passe actuellement. Alors on va essayer de dire ce qu'il faut dans les stocks alimentaires et comment les constituer. Parce que j'ai vu là très récemment encore, il y a quelques semaines, des comportements un petit peu illogiques, aberrants, un peu de mon point de vue en tout cas. Le premier jeudi du confinement, le premier jour du confinement, je suis allé faire mes courses comme d'habitude, pas spécialement pour le confinement, mais comme d'habitude. Et j'ai vu le rayon pâtes, mais quasiment vidé. Dans le magasin, vous n'allez pas manger que des pâtes. Le côté riz, le rayon riz, c'était quasiment pareil. J'ai vu des gens remplir leur caddie de riz, ça y allait, ça y allait, ça y allait. Les pâtes, ça y allait, ça y allait. C'est pas ça les stocks. Les stocks, c'est pas ça. On ne fait pas les stocks juste au moment où on en a besoin, ou qu'on pense qu'on va en avoir besoin. Il faut se raisonner, il faut réfléchir à l'avance, les constituer. Je suis pour les stocks, que tout le monde ait des stocks chez soi, ça je suis pour. Mais il faut savoir les faire intelligemment, et on va essayer de voir un peu ensemble ce qu'il faut dans un stock alimentaire pour qu'il soit bien constitué. Alors c'est un exemple, je ne dis pas que c'est le stock à avoir, je ne dis pas, c'est un exemple de choses qu'il faut avoir à mon avis. Mais je vous laisse faire vos choix comme d'habitude. Je ne suis là que pour vous donner des pistes de réflexion, pas pour vous dire faites ci, faites ça. Donc, la première chose à avoir dans un stock alimentaire, c'est d'avoir déjà des choses qui vont aller sur un spectre assez large. On va commencer par avoir des choses qui n'ont pas besoin de préparation du tout, qu'on peut consommer immédiatement sans aucune préparation. Donc on va prendre par exemple du pâté. Je ne fais pas de pub pour les marques, mais je ne vais pas masquer les marques parce que voilà. On va prendre par exemple du thon, ça se mange comme ça directement sorti de boîte. Du filet de maquereau, enfin ce genre de choses. Vous ouvrez la boîte, vous pouvez manger. Pas besoin de chauffer, pas besoin d'ajouter de l'eau, rien. Sortie de boîte, vous mangez. Ensuite, il faut dans les stocks des choses qui ont besoin de peu de préparation, voire juste de quoi? Juste besoin de chauffer. Alors, par exemple, prendre des raviolis. Choucroute, cassoulet, ça, vous avez juste besoin de le chauffer et vous pouvez le consommer. Ensuite, vous avez besoin d'avoir des choses qui ont besoin de peu de préparation. Par exemple, ajouter de l'eau et faire chauffer. Par exemple, le couscous. C'est l'exemple typique. Très peu de préparation. Vous avez aussi besoin de choses qui vont vous permettre de faire des repas. Donc avec de la préparation. Des éléments qui vont constituer après un repas. Donc par exemple, de la viande, des légumes, encore d'autres légumes, vous les rassemblez ensemble et vous avez de quoi faire des repas. Bon, évidemment, la viande que j'ai fait voir avec les flageolets, ça va pas être terrible au niveau goût. Mais vous avez compris l'idée générale. Vous avez besoin ensuite de choses qui vont vous remonter le moral.
Et oui, il ne faut pas oublier par exemple les gâteaux. Les gâteaux, si vous avez des enfants, ça va être très intéressant en situation de crise, très intéressant de pouvoir leur donner quelque chose qui va un petit peu les remonter au niveau du moral, et pour vous aussi, pour moi aussi. Donc ça, on va dire, c'est ce que tout à chacun peut acheter dans les grandes surfaces auprès de chez vous. Et ensuite, vous avez besoin d'une autre catégorie d'aliments. Celle qui est vraiment faite pour de la survie, mais de la survie à long terme. Donc vous allez voir du côté de chez Lyophilisé & Co, ils vont avoir beaucoup de choses pour les stocks. Vous avez un code de réduction Nemrod, N-E-M-R-O-D, je vous le mets de toute façon dans le lien, et vous aurez déjà 10% de réduction, ce qui n'est pas négligeable, surtout que si vous achetez en grande quantité comme font certaines personnes, ça va devenir intéressant. Oui, il y a maintenant des gens qui, par peur de l'avenir, font des stocks en très grande quantité de nourriture très longue durée, jusqu'à 25 ans de conservation pour certaines conserves. Et ils achètent ça en palette, ça vaut très cher, mais ce n'est pas une dépense, c'est un investissement selon eux. Et je ne critique pas du tout, je trouve ça intéressant pour ceux qui ont les moyens de faire ça. Donc on revient à la gestion des stocks alimentaires. Donc chez Lyophilisé & Co par exemple, on peut avoir beaucoup de choses variées. Par exemple, des pâtes à la sauce tomate, déshydratées, des poêlées de pommes de terre aux oignons, également la soupe à la tomate par exemple, déshydratée, vous juste rajouter de l'eau, hein. Tout ça c'est déshydraté. Du lait entier en poudre, donc là vous avez de quoi faire quand même plusieurs litres de lait. Vous pouvez avoir du beurre déshydraté, j'ai fait déjà des vidéos là-dessus. J'ai déjà fait des vidéos là-dessus, vous les avez déjà vues, pour aller les voir après si vous voulez. Et ça c'est intéressant à voir. Vous les avez pour 20-25 ans en réserve. Vous n'avez pas besoin de vous préoccuper de la date de péremption. Ils ont d'autres marques. Une très célèbre, Mountain House. Alors là c'est du poulet au curry. Parce que j'ai vu des gens durant les courses qui ont acheté 20, je ne sais même pas comment ça s'appelle, des bouteilles d'eau, mais de 5 litres. 20 bouteilles d'eau de 5 litres et le caddie est rempli. Vous n'allez pas manger du papier toilette pendant 3 semaines. Hein. Donc ensuite, on a également les seaux. Là-dedans, vous avez 7 jours d'autonomie. Ça se présente dans les sachets comme ça. Et vous avez pour 7 jours d'autonomie dedans. Pour une personne. On continue encore sur d'autres produits. Toujours des produits qu'ils vendent. Et là, celui-là, vous voyez, 25 ans. C'est garanti 25 ans. Alors, je parlais des pâtes et du riz tout à l'heure. Oui, vous pouvez en acheter, mais n'achetez pas tout le rayon. Achetez-en toute l'année et faites-en des stocks en les mettant sous vide. Vous faites chez vous. Regardez ce paquet. Vous voyez que c'est sous vide. Donc c'est à l'abri de l'air, de la lumière. J'ai mis un absorbeur d'oxygène, un absorbeur d'humidité, ça ne va pas bouger. Donc là c'est le macaroni. Là, j'ai des tortilles. Là, j'ai du riz. Je stocke ça pour du long terme. Quand c'est comme ça, c'est du long terme. Il n'y aura pas de quoi que ce soit qui va aller se mélanger au riz, aux pâtes. Vous n'allez pas retrouver des petites bestioles, rien du tout. C'est toujours un danger d'acheter en grande quantité, de mal le stocker. Et quand vous allez voir l'utiliser, c'est plus bon. Il y a maintenant une nouveauté chez Lyophilisé & Co. C'est autre chose.
Allez, on l'ouvre, je vous fais voir. Donc on a sur la table un petit exemple de ce qu'on peut retrouver. Donc tout ce que je vous ai présenté tout à l'heure. Et ça. Alors, la valise, elle est vraiment hermétique. Il y a un joint. Ici, c'est pour égaliser la pression à l'intérieur de la boîte et à l'extérieur de la boîte. Tout ça pour que les conserves à l'intérieur se gardent encore plus longtemps. C'est une nouvelle marque chez Lioffice & Co, la marque Rosen Bistro. Alors, marque allemande. Alors, petite chose qui me déplaît, mais bon, ça va être vite résolu, c'est que il n'y a rien d'écrit en français. Donc il va falloir que je prenne un marqueur et que j'écrive par-dessus au marqueur de quoi il s'agit, pour ne pas avoir à chercher si un jour j'en ai besoin dans l'urgence. C'est la petite chose qui m'embête le plus. Donc, je vous ferai une vidéo plus tard, une vidéo dégustation de cette nouvelle marque. J'ai jamais goûté encore. Ça m'a semblé vraiment intéressant. Donc, je me suis dit pourquoi pas. Vous avez deux rangées de 3 boîtes de conserve. Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, tout est écrit en allemand. Et c'est ça qui est dommage. Par contre, je pense que c'était racheté récemment par Emergency Food. Donc je trouve ça intéressant, à voir si ça va être aussi bon que je l'espère. Mais la boîte en elle-même est très intéressante. Quand vous avez utilisé les conserves, la boîte peut vous servir à autre chose. Pour les tireurs, ça pourrait devenir une boîte pour ranger les munitions. Ça peut être très intéressant pour ça. C'est vraiment une boîte de qualité. Donc voilà un peu les stocks que vous devriez constituer à l'année. Pas seulement lorsque vous avez besoin tout de suite, là, immédiat. C'est la crise, c'est la cata. Je dirais, à la rigueur, c'est trop tard. Et surtout, vous allez générer, si vous faites comme ça, vous allez dans le magasin, vous achetez tout rapidement, vous faites des stocks, vous allez générer un creux dans le magasin qui va générer derrière une panique. Si les gens voient qu'il y a du creux, ils vont se dire, ça va manquer, ils vont acheter. Ils vont acheter des choses qui vont peut-être mettre du temps à revenir dans les rayons. Donc en quelques semaines, on va utiliser des mois de ravitaillement. Et les autres personnes qui vont passer derrière vont voir il y a beaucoup de creux, là ils vont paniquer. Et on est dans une spirale négative. Les magasins utilisent des artifices pour que ça n'arrive pas. Ils répartissent la marque la moins vendue sur plusieurs étages pour que ça paraisse rempli. Ils mettent les boîtes de conserve bien alignées. Et si vous en enlevez une derrière, c'est vide. Mais au moins, l'œil n'est pas choqué par les trous. Et tout ça parce que les gens se mettent à paniquer lorsqu'on dit allez, confinement. Deuxième confinement, ça y est, les gens paniquent. Pas la peine de paniquer, mais achetez toute l'année. Faites vos réserves à l'année. Quand arrive une crise, vous n'avez pas besoin d'acheter plus. Vous avez déjà, on va dire, un matelas pour amortir la crise. Vous avez anticipé. C'est ce qu'il faut faire. Et c'est ce que je vous invite à faire. À partir de maintenant, faites des achats raisonnés. Stockez et stockez bien. Donc sous vide, faites les choses correctement pour ne pas perdre une partie de ce que vous avez acheté. Parce que quand il y aura un troisième confinement, ce qui est tout à fait possible, parce qu'il parle déjà de troisième vague, de quatrième vague, on n'est pas encore sorti du Covid, malheureusement. Donc s'il y a un troisième confinement, c'est pas quand le président va dire confinement qu'il faudra aller acheter, comme là, ça s'est passé. Achetez dès maintenant un petit peu plus que ce dont vous avez besoin habituellement. Et à chaque fois, vous y allez un petit peu plus et vous allez constituer des réserves. Si vous voyez des promotions en tête de gondole, allez, 5 paquets pour le prix de 4, profitez-en.
Ça ne sera pas trop cher de constituer un stock comme ça. Maintenant, j'espère vous avoir donné des pistes. Si vous avez besoin, si vous voulez poser des questions, allez-y. Posez-moi des questions, je répondrai du mieux que je peux. Et à bientôt. Ciao.